Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Moi, je vais lire dans une version qu'on appelle la Bible en français courant. Et si vous pouvez l'afficher, sinon vous affichez généralement ce que vous avez. Et nous allons lire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous lisons Proverbe 29, verset 18. Est-ce que vous l'avez? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et dans la version du français courant, il est écrit, s'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Et ce matin, nous parlons de vision. Et nous allons lire un autre passage pour trouver le thème de notre message ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, Jérémie 11. Et nous allons, Jérémie 1, verset 11 plutôt. Jérémie 1, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu dans Jérémie 1, au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et ce matin, le thème de notre prédication, que vois-tu? Demande à la personne à côté de toi. Que vois-tu? Que vois-tu? Une bonne question, hein? Que vois-tu ce matin? Dieu vient visiter un jeune homme qui s'appelle Jérémie. Avant de poser la question à Jérémie, Dieu lui adresse d'abord un appel. Il l'appelle à devenir prophète des nations. Et comme ce jeune homme était surpris par l'appel de Dieu, il voulait fuir. Il voulait dire non à l'appel. Il voulait dire non, je suis enfant. Je ne peux pas. Va chercher une autre personne. Je n'ai pas la parole. Je suis juste un enfant. Et le Seigneur lui dit, non, ne dis pas, tu es un enfant, car je t'enverrai. Partout où je t'enverrai, j'ouvrirai les portes. Partout où je t'enverrai, je donnerai donc la parole afin que tu puisses exprimer ce que moi, Dieu, je veux que tu dises au peuple. Il dit, ne les crains pas. Je suis avec toi pour te sauver. Et il dit à Jérémie, écoute, je t'ai établi afin que tu arraches, afin que tu abattes, afin que tu ruines. Mais aussi, je t'ai établi afin que tu construises, afin que tu bâtisses, afin que tu édifies. C'est le même appel et les mêmes instruments que je te donne. Jérémie, est-ce que tu acceptes l'appel? Lorsque Jérémie a accepté maintenant l'appel, Dieu lui donne la vision, Dieu lui donne la mission, Dieu lui donne le plan, Dieu lui donne l'objectif de pourquoi il l'a appelé. Beaucoup de personnes disent, j'ai eu un appel. Tu as eu un appel, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais est-ce que tu as vu la vision de l'appel? Tu as eu l'appel, gloire à Dieu.
Mais est-ce que tu as eu une représentation de ce que Dieu veut faire au travers de toi dans le plan de son appel? Jérémie a eu l'appel. Mais l'appel ne peut pas se déployer tant que vous n'avez pas la vision. Ça prend la vision. Dis à quelqu'un, ça prend la vision. Ça prend la vision. Alléluia. Et Jérémie va répondre à Dieu. Et ce matin, remplace Jérémie par ton nom. Que vois-tu, Matthieu? Que vois-tu, Victor? Que vois-tu, Jean-Pierre? Que vois-tu, Rachel? Que vois-tu, Sophie? Que vois-tu, Bernadette? Que vois-tu, Christophe? Remplace par ton nom. Dieu te pose la question, que vois-tu? Et Jérémie va répondre. Il dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu. Quand vous lisez comme ça, vous ne comprenez pas. Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à poser des questions pour quelqu'un qui voit? Et je vais vous dire, en fait, ce n'était pas devant un arbre, l'amandier c'était un arbre, mais ce n'était pas un arbre physique. C'était dans un songe, c'était dans une vision. Jérémie n'était pas face à un arbre physique. Mais Dieu voulait préciser la vision. Il voulait savoir est-ce que ce que Jérémie voit, c'est la même chose que ce que lui, il voit. Ou plutôt, Dieu, voyant l'amandier et la signification, voulait s'assurer que son futur prophète voit la même chose. Si vous ne voyez pas ce que Dieu voit, vous allez faire des erreurs. Si vous ne voyez pas la même chose que Dieu voit, vous allez perdre votre temps à tourner en rond. Il faut voir ce que Dieu voit. Et ce matin, je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu qui meut maintenant au milieu de nous, vous donne une perception claire de votre appel, de votre destinée, de ce qu'il a promis pour vous au nom puissant de Jésus. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et je vais maintenant en profondeur. L'amandier, c'est une plante de la famille des roses. Donc ça fait des fleurs très très belles. Et la particularité de cet arbre-là, c'est un arbre fruitier, ça donne des amandes. Et c'est que l'amandier fleurit en janvier. Pendant le temps où les autres arbres sont en train de dormir. Pendant le temps où c'est l'hiver pour les autres arbres, c'est pendant ce temps-là, vous savez qu'en janvier, il fait vraiment l'hiver ici. Hein? Ceux qui sont là pour hiver, première fois là. Soyez courageux. Je vous souhaite du courage. Quand les bordées vont commencer. Et je dis quand il commencera à faire fret. Parce que chez nous, au Québec, il fait fret. Mais pendant que les autres arbres sont en hibernation, l'amandier veille. Et c'est pourquoi l'amandier représente, c'est l'emblème de notre Dieu. Dieu ne dort pas. Il est Dieu en hiver, il est Dieu en été, il est Dieu au printemps, il est Dieu en automne, il est Dieu tout le temps, il est Dieu, il ne dort pas. Et à cause de toi, il ne dort pas. Dieu ne dort pas, il veille. C'est pourquoi il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier symbolise la vigilance. L'amandier symbolise le fait que Dieu est toujours en activité dans le monde. C'est pourquoi le monde subsiste. C'est pourquoi le monde ne chancelle pas malgré les troubles, malgré les difficultés. Quand vous voyez ça chancelle, à un moment donné, ça se calme. Parce que Dieu veille. Alléluia. Seigneur, merci. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu,
parce que je veille sur ma parole. Dieu est un Dieu visionnaire. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est un Dieu visionnaire. C'est un Dieu visionnaire. Et lui, il veille. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est un Dieu visionnaire. J'ai pris quelques notes pour vous. Alors, avant de faire une chose, là ce sont mes notes que j'ai reçues du Seigneur. Et je les ai notées, je n'ai pas pris le temps de mettre dans mon PowerPoint, je vous le lis. Et avant de faire une chose, Dieu prend le temps de s'assurer d'avoir une vision claire de la chose. Et Dieu est un Dieu de vision, un Dieu de plan, un Dieu de but et un Dieu d'objectif. Il ne fait rien au hasard. Et Dieu avait en vision, par exemple, de créer l'homme à son image. Et lorsqu'il a créé l'homme à son image, il a dit, c'est bon. Alléluia. Dieu avait cette vision. Et il avait déjà, dans la vision de la création, en créant l'homme, il avait un plan de rédemption au cas où l'homme tomberait. C'est pourquoi, dans Genèse 3, verset 15, quand l'homme est tombé, Dieu n'est pas venu s'affolant en disant, comment je vais faire maintenant? C'est perdu, comme beaucoup d'entre nous. Quand une chose vient dans notre vie, une situation vient, au lieu de regarder la vision, de voir qu'est-ce qui s'en va, alors on commence à crier, à pleurer, à pleurnicher. Dieu, il est venu simplement, il a donné le verdict, mais il avait déjà un plan de rachat pour l'homme qui est tombé dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons chanter. Oui, je sais que le diable est menteur. Oui, je sais que le diable est menteur. Oui, je sais que le diable est menteur. Il ment à toi, à moi et à tout, et pour nous tous. Et Dieu a prévu un plan de victoire. Dieu a prévu un plan de victoire. Dieu a prévu un plan de victoire pour toi, pour moi et pour nous tous. Dieu avait un plan de victoire, un plan de redressement, un plan de recouvrement, un plan de restauration pour l'homme tombé. Dieu est un Dieu visionnaire. Il avait en pensée le jour où il deviendrait un homme. Il viendrait sur la terre. Il sauverait le monde. Il avait la vision du jour où son règne viendrait sur la terre. Et sa vision est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la vision de Dieu. Une vision d'éternité. Ce n'est pas une vision de 2 jours, de 3 jours, de 3 semaines. Une vision d'éternité. Et c'est pourquoi il a mis en place un moyen accessible pour que nous puissions accéder à son règne. Et pour que son règne vienne, il a lui-même préparé une place pour chacun de nous. Une merveilleuse place. Une place où il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus d'hiver. Il n'y aura plus d'été. Tout sera parfait. Et, frères et sœurs, en prévision de l'éternité, Dieu a préparé une place dans le ciel. Et il a mis les fondements solides, des fondements éternels. Et il a mis en place un moyen pour accéder à cette place-là. Et ce moyen-là, c'est la foi. Mais laissez-moi vous faire savoir que la foi est basée sur la vision. Aucune foi ne peut fonctionner sans vision. C'est ce que vous voyez que vous croyez. Mais la différence dans le milieu, dans le champ spirituel, c'est que ce que vous voyez, les autres ne voient pas.
La foi, c'est voir ce que Dieu voit à l'avance. Tandis que les gens ne voient pas, toi tu vois. Et les gens vont te traiter de fou. Mais toi, c'est toi ton problème. Tout le monde voit que ce malade-là est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Mais toi, tu vois la guérison. Tu vois le relèvement. Tu vois la résurrection. Là où tout le monde voit que c'est le chaos, Dieu te projette à l'image pour que tu vois l'impossible. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Et Dieu dit, maintenant quand la foi veut porter du fruit, alors c'est maintenant une démonstration. La vision est là, elle est spirituelle. Mais lorsqu'elle va se faire voir, elle va se démontrer dans le naturel maintenant. Mais cette démonstration, c'est quoi? C'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais que par la foi, nous voyons déjà. Alléluia! Vous voyez ce lieu-là? C'est une belle place, non? On va demander, mettez-moi un micro, une personne qui n'est jamais venue ici, qui est venue ici pour toute la première fois. On va poser une question à une personne. Levez la main, ceux qui sont venus pour la première fois. Peut-être pas aller loin, là, mais... Ouais, un micro. Micro baladeur. Alléluia. Oui, sois courageux. Il y a un doigt ici, ok, vas-y. Donne à la personne la plus proche. On ne va pas faire... Ah, il y a une... Ah, ok, merci. Mon frère, d'après toi, ce lieu-là, c'était quoi? Ici. Ici. Imagine n'importe quoi. Il y avait quoi avant ici? C'était un lieu de travail ici. Mm-hmm. Hello! On acclame pour Jean-Pierre. Okay. Mais non, non. Ok, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. On a réussi l'exercice. Alléluia. Mais si vous venez ici et si vous n'avez aucune connaissance de ce que c'était avant, vous pouvez vous imaginer toutes sortes de choses. Mais Jean-Pierre, qui était là il y a longtemps, lui, il sait ce que c'est, ce qui était ici. Ici, c'était une quincaillerie. Est-ce que quelqu'un est déjà parti au Kanak ou quelque part? C'est exactement comme au Kanak. Là, c'est partout. Il y avait des pièces de quincaillerie et c'était là. Quand je suis venu pour la première fois, le propriétaire n'était pas là et c'était son fils, ou en tout cas une personne qui était là. Il nous a dit, c'est normalement, vous n'avez pas le droit de visiter ce lieu parce que c'est une quincaillerie. Mais nous, on n'était pas venus pour l'acheter. On n'était pas venus pour... Et là, on est venu. On a regardé le lieu. C'était une vraie quincaillerie. Je voyais partout les affaires, les étagères. Et puis, c'était coupé par là, coupé par là. Tu rentres, tu sors. Et là, derrière, là-bas, c'était une boutique. Et je suis venu avec un frère. Il s'appelle Élisée. Il vit actuellement à Washington. Il travaille à l'ONU, donc comme un agent de l'ONU. Et on était ensemble. Et j'ai dit, quand on a tourné là, j'ai dit, ok, on va placer des bancs ici. Je vous dis ce que j'ai dit. Hein. Il écoute. Vous pouvez l'appeler. Il est vivant. Alors, je dis, ok, ici, quand on est arrivé, je dis, on va casser tous ces murs-là. On va faire une église. On va faire un lieu de culte. Je dis, quand on est arrivé, vous savez, ça c'est nous qui avons bâti. Il n'y avait rien, il y avait juste un mur. Je suis arrivé là-bas, j'ai posé ma main. J'ai dit, on va ouvrir une porte ici sur la rue du Conseil. Et on va faire l'église. Ici, ce sera une maison d'adoration. On va faire ce lieu-là un centre
de rayonnement de la gloire de Dieu sur tout le monde entier. Ce sera un lieu missionnaire. On va faire de ce lieu-là un lieu où donc des milliers de personnes vont être appelées, bénies, guéries. Et il me regarde. Je dis, on va ouvrir ici, on va faire des choses ici, on va faire là. Quand on est arrivé au niveau du centre communautaire, j'ai dit, oh là, bon, là on va garder les bureaux, on va faire ceci, on va aménager pour faire le QG. Le quartier général sera là. Mais, est-ce qu'on avait déposé une proposition d'achat? Non. Est-ce qu'on avait l'argent pour acheter? Non. Est-ce qu'on avait même un sou qui était destiné à ça? Non. Mais, j'avais la vision. Alléluia. J'avais la vision. Et le Seigneur m'a donné la vision. Parce que quand je venais, je pris la rue du Conseil. Et quand je suis arrivé à un niveau, le Seigneur me dit, et j'entendais comme une voix qui me parlait. Il dit, je t'envoie sur la rue du Conseil afin d'enseigner tout mon conseil. Il dit, ok. Je suis parti rapidement à la maison. Chérie, le Seigneur m'a dit qu'il m'envoie sur la rue du Conseil. On aura un lieu là-bas où je vais enseigner tout son conseil. Et un jour, je suis resté au niveau du tigre géant. Quand je me suis arrêté, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Le Seigneur m'a montré une grande vision. Et c'était le jour de l'inauguration. Le Seigneur me dit, un jour, ce lieu-là sera inauguré. Et tu vas voir, la gloire de Dieu va venir sur ce lieu. Et je vais établir mon règne dans ce lieu. C'était encore une quincaillerie, c'était encore une boutique. Pourquoi je raconte tout cela? Parce que beaucoup de personnes croient que les choses se passent comme dans des clics, des claques. Non, ça commence toujours par une vision. Toujours par une vision. Si vous n'avez pas la vision, les choses ne fonctionnent pas. Parce qu'il y aura l'adversité. Nous avons traversé plusieurs types d'obstacles, des difficultés pour avoir l'argent pour acheter le lieu. Les gens nous ont découragés. On nous a dit non, ça ne marchera pas. Mais quand la vision vient de Dieu, Habakkuk dit, attends-la. Elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. As-tu reçu une vision de Dieu ce matin? Y a-t-il des obstacles? Ne regarde pas aux obstacles, regarde à la vision. Regarde à la vision. Nous allons définir ce que c'est qu'une vision. Regardons rapidement qu'est-ce qu'une vision. Dans ce que nous avons lu, nous voyons déjà même la vision, ce qu'elle est. La vision, c'est ce que Dieu nous montre à notre esprit, que nous voyons. Ça peut être dans un rêve, ça peut être dans un songe, ça peut être dans une vision ouverte. Vous ne dormez pas, mais vous voyez la chose. Je ne parle pas d'idées. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai des idées. Non, les idées, c'est autre chose. Les idées viennent de notre pensée. La vision vient de Dieu. Alléluia. Il y a des idées, vous les mettez en pratique, ça ne marche pas. C'est normal, parce que ça vient de vous. Ah, Dieu a mis une idée dans mon cœur. Bon, on va l'expérimenter. Si ça marche, c'est Dieu. Si ça ne marche pas, c'est toi. Parce que Dieu, lui, n'échoue pas. La vision est importante. Lorsque nous avons la vision, Dieu nous donne la vision d'avenir. Il nous montre déjà ce qu'il faut. Et la vision est très importante parce que là où vous voyez les limites, Dieu voit une prolongation. Moïse, par exemple, avait vu la terre promise. Il voyait un lieu où coule le lait et le miel. Mais les autres, ils voyaient juste un désert. Pour toi, qu'est-ce que tu vois dans les situations? Une opportunité ou simplement un tas de difficultés, de défis? Un désert ou bien tu vois
le lieu où coule le lait et le miel. La vision détermine ton succès. La vision détermine ta victoire. Ce que tu vois détermine qui tu seras. La vision détermine ta destination et ta destinée. Beaucoup de personnes viennent, je pose la question simplement pour voir si la personne a une vision. Le problème avec moi, c'est que peut-être je vais me dépouiller là. Il faut que je donne... c'est un secret. Quand une personne vient à moi, je ne regarde pas ce qu'il a. Je ne regarde pas ce qu'il a fait avant. Ça ne m'intéresse pas. Je regarde ce qu'il a comme vision. C'est un secret. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, tu ne me colles pas. Je ne te colle pas avec toi parce que tu n'as pas de vision. Et je vous le dis la vérité. Il y a un pasteur qui est venu pour me demander de travailler avec lui. Je lui ai dit, pasteur, moi j'aime l'unité. Mais quelle est ta vision? Il m'a dit, tu sais, j'étais dans tel pays et puis j'ai fait de la théologie là-bas, j'ai fait ceci ou cela. Je dis, ah oh, c'est très bien. Tu as quel diplôme? Il m'a dit le diplôme. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais tu as quelle vision? Il m'a dit, non, quand je suis venu, j'ai essayé de travailler, j'ai cherché du travail, je n'ai pas eu du travail, parce qu'à l'époque, ce n'est pas maintenant, hein, ça vaut peut-être 12 ans là, qu'on a parlé, ça vaut 12 ans passés. Je lui demande, et il me dit, quand je suis arrivé, il n'y a pas de travail, et comme il n'y a pas de travail, je me suis dit, je vais ouvrir une église. Vous comprenez, non? Le Seigneur me dit, éloigne-toi de cet homme. Il n'a pas de vision. Mais écoutez, ce qu'il fait, est-ce que c'est bien ou bien c'est mauvais? C'est bien, oui ou non? C'est bien. Il prie, il prêche, il a une grande église, il fait beaucoup de choses, mais Dieu me dit, il n'a pas la vision. Et je ne comprenais pas à l'époque. Parce que moi, je suis très chaud. Ceux qui veulent vraiment l'unité, là, moi, je dis, Seigneur, quand même, je vais travailler avec lui. Tu vois, il est bien. Et puis, c'est un gars gentil. Tout. Dieu dit non. Je dis, pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vision. Aujourd'hui, effectivement, son église est cassée. Tout le monde est parti. Tout le monde, même beaucoup de personnes ont quitté le christianisme à cause de lui. Pourquoi? Il veut servir Dieu. Mais il n'a pas la vision. Vous voulez qu'on travaille ensemble, vous voulez rester avec moi, et une vision, et la même vision que j'ai. C'est simple. C'est tellement simple. Parce que si on n'a pas la même vision, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'accorder? Ce n'est pas possible. La vision est très importante. J'ai fermé la parenthèse parce que ça ne faisait pas partie de mon message. Alors, vous savez, un jour, il y a un homme qui a étudié le comportement des prisonniers et il a étudié une prison au Japon. Il s'appelle Friedrich Land. Et il voyait deux prisonniers. Vous savez, les prisons au Japon, ce n'est pas comme les prisons ici au Québec. Ce sont des prisons, juste c'est des barreaux. Donc, il y a des petites fenêtres. Et les bars, là, on fait les bars et puis les gens peuvent voir dehors. Il regardait le comportement des deux prisonniers dans la même cellule, les mêmes conditions de détention. Ils avaient les mêmes exigences. On les infligeait les mêmes souffrances. Et les deux prisonniers étaient là et cet homme était en train de les observer. On va dire, le prisonnier A. Il avait la tête baissée. Il regardait la boue. Chaque jour, il regarde la boue. Mais l'autre prisonnier, appelons-le le prisonnier B, il avait la tête toujours levée. Il regardait les étoiles. Il regardait le firmament. Il regardait. Il regardait. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prisonnier A
regardait la terre, il avait déjà un esprit de défaite. La terre symbolise la mort, la terre symbolise tout ce qui est maudit. Mais l'autre, il regardait le ciel. Il avait une perspective d'avenir. Il avait une espérance. Il se disait à lui-même, bientôt je sortirai de cette maudite prison. Je serai libre. Je contemplerai encore les étoiles. Je les verrai et je serai libre. Mais l'autre disait, oh, c'est fini pour moi. Je ne sortirai jamais de cette prison. Ma destination, c'est la boue. Je suis né poussière. Je vais retourner à la poussière. Ce matin, que vois-tu? Demande à ton voisin, que vois-tu? Que vois-tu? C'est ça, qu'est-ce que tu vois? C'est ça qui va déterminer tout. Le premier prisonnier, le prisonnier A qui regardait la boue, finalement, il a attrapé une sale maladie à cause du stress, de la détresse, de la colère et de la haine qui montait. Il n'avait pas d'espérance. Tout ce qu'il disait de lui, tout ce qu'il voyait de lui, il le confessait et effectivement, il est mort en prison. Tandis que l'autre qui regardait les étoiles, il est resté en relative bonne santé. Il est sorti de la prison. Frère, sœur, dans quelle situation te trouves-tu? Et comment vois-tu la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu vois que c'est ton tombeau ou bien c'est le départ de ton élévation? Est-ce que tu vois que cette maladie va te tuer ou tu vois que tu vas te relever de cette maladie? Il y a une femme qui avait une grande vision dans la Bible. Elle venait, elle était malade. Elle était partie voir les médecins. Partout où elle est partie, elle a dépensé ses sous, elle a dépensé ses dollars, elle a dépensé pour se soigner. Mais elle n'avait pas la solution. Elle avait une perte de sang qui ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'approcher des autres. Elle était mourante. Et elle s'est dite, je vais aller à Jésus. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ce matin, que vois-tu? Vois-tu le vêtement de Christ? Vois-tu le vêtement de Jésus? Capable de te sauver, capable de te guérir, de te délivrer? Ou bien tu es comme ceux qui étaient dans la foule, qui aussi étaient malades, mais ils ne croyaient pas. Peut-être il y avait d'autres qui étaient pires. On leur a dit, va voir Jésus. Ils disent, oh, tu crois à ces choses-là? Moi, je n'y crois pas. Le médecin a donné un verdict. Il dit, tu es condamné. Mais est-ce que le verdict de médecin, c'est ce que tu regardes, ou bien le verdict de Dieu qui te dit, tu ne mourras pas, tu vivras, puis tu raconteras les œuvres de l'Éternel? C'est à toi de choisir. Ce que tu vois va déterminer qui tu es. Ce que tu vois va déterminer tes futurs succès, tes futures réussites. Ce que tu vois va déterminer ton avenir. Que vois-tu pour ton avenir? Jeune homme, jeune fille, que vois-tu pour ton avenir? C'est ça. J'étais parti pour faire la cour à une fille. J'étais un grand coureur de jupons. Et j'aimais courir les filles. C'est pourquoi Dieu m'a choisi, pour faire la cour des âmes pour lui. Dieu ne se fait pas d'accessoires au hasard. Si tu es là un coureur de jupons, le Seigneur va changer ton cœur. Tu vas devenir maintenant un coureur pour chercher les âmes pour le ciel au nom de Jésus. Et j'étais parti pour faire la cour à une fille, mais je suis un coureur de jupons stratégique. Je ne suis pas bête, je voulais me marier.
Il y a des gens qui font la cour. Dès qu'ils voient une fille qui est belle seulement, on va aller faire la cour. Tu connais sa vie? Peut-être qu'il lui reste 2 ans à vivre. Faut être un coureur de... Je suis allé voir cette fille-là. Et je lui ai posé des petites questions. Je ne voulais pas lui dire d'abord, ah, je suis amoureux de toi, sans toi je ne peux pas vivre, tu es la couleur de ma vie. J'ai dit à la fille, quelle est ta perspective d'avenir? Mon frère, c'est quoi tu vois dans l'avenir, toi? Elle me dit, moi, vraiment, je veux un mari qui soit dans ma main. S'il a à manger, c'est moi qui lui donne. S'il a ceci, c'est moi qui lui donne. Un mari que je pourrais dominer à ma guise pour faire ce que j'en veux. Alléluia! Vous savez, Dieu m'aime tellement. Il m'a ouvert les yeux et il m'a dit, fuis! Pourtant, parmi toutes les amies que j'avais, c'était la seule que ma mère aimait. Mais Dieu dit, fuis! Aujourd'hui, cette fille-là, elle a à peu près mon âge, peut-être 1 an ou 2 ans de moins que moi. Elle n'est pas encore mariée. La vision. La vision. Il y a des femmes, il y a des filles qui sont là. Vous nourrissez dans votre cœur. Quand je vais avoir un mari là, mon papa, il a fait souffrir ma maman. Je vais maintenant faire souffrir cet homme-là. Tu n'auras pas de mari. J'ai regardé comment mon père traitait ma maman. Moi, on ne me traite pas comme ça. Dieu connaît le cœur. Vous, souvent, j'ai vu des gens, je voulais les aider. Je suis là, Seigneur. Moi-même, je ne dors pas. Je prie, je jeûne. Ces gens-là, quand je les appelle, est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Est-ce que les prières que je t'ai donné de faire, est-ce que tu as fait? Oh, pasteur, j'ai oublié. Ne croyez pas que les gens soient si gentils que ça. Hein? Que le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une vision pessimiste de la vie? Une vision incrédule, sans espoir? Ou bien alors, tu as une vision vraiment qui vient de Dieu? Dans Amos 7, verset 7, nous regardons, le Seigneur parle à Amos. Il dit, il me fit encore voir ceci. Il était lui-même, il parle du Seigneur debout, près d'une muraille verticale. Il tenait à sa main un fil à plomb. Il me posa cette question. Que vois-tu, Amos? Je répondis, un fil à plomb. Et le Seigneur me dit, et voici, je vérifie si Israël, mon peuple, est d'aplomb, car je ne lui pardonnerai plus. Alors mon frère, ma soeur, je pose une question sincère ce matin. Depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu dis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, as-tu eu une vision claire pour ta vie chrétienne? Je ne parle pas si un prophète a prophétisé sur toi. Le prophète peut prophétiser sur toi, c'est son problème. Moi, je n'ai pas peur de prophétie. Si tu prophétises sur moi, il faut d'abord que moi-même j'ai reçu. Parce on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Hein? Ce qu'on prophétise sur toi, est-ce que toi-même tu as eu la vision? Depuis que tu es chrétienne,
depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as ployé genoux devant Dieu? Seigneur, montre-moi ma place dans ton royaume. Montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que je dois faire dans ton église. Montre-moi qui je suis. Parce que si tu n'as pas cette vision claire, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Quelqu'un va venir te dire aujourd'hui, ah, tu dois maintenant marcher avec un pied levé. Tu commences. Demain, il dit non, non, c'est pas comme ça. Il y a un autre qui vient dire, il faut sauter maintenant à saute-mouton. Et tu commences. Mais si tu as une vision claire, tu sais qui tu es, quand la personne va venir te dire, alléluia, toi tu es ceci, toi tu es cela. Oh, merci beaucoup. Mais je sais en qui je crus. Je sais ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ça. C'est important. Ce matin, si tu es attentif, le Seigneur te parle. Et le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de personnes ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux. Ton problème n'est pas un problème de finance. Ton problème est un manque de vision. Tu as déjà de l'argent, plein d'argent. Mais tu ne sais même pas comment prendre les $2, les $10 000 que tu as, pour que ça multiplie pour devenir $500 000, $1 million. C'est ça ton problème. Tu n'as pas de vision. Tu veux être un fonctionnaire. Qui t'a dit que tu dois être un fonctionnaire? Tu n'as pas de vision. Dieu t'appelle par exemple à fonder une entreprise. Tu te mets à travailler pour quelqu'un d'autre et tu veux devenir millionnaire. On ne travaille pas pour quelqu'un d'autre et devenir millionnaire. Pourquoi il va te laisser devenir millionnaire? Lui, son rôle, c'est de t'exploiter. Ouais, toutes ces chaînes, toutes ces grandes entreprises-là, vous croyez qu'ils vous donnent l'argent pour votre beau sourire? Non. C'est parce que quand ils vous donnent $10 de l'heure, eux autres, ils ont $20 sur ce que vous avez, ce qu'ils vous ont donné. Ils s'enrichissent, vous devenez pauvres. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui montrent les lois de finances. Et vous payez plus cher en impôts, vous payez plus cher en taxes. Et eux autres, ils ont des exemptions de taxes parce qu'ils sont des entreprises. Ton problème, ce n'est pas un problème lié à ton physique. C'est un problème de manque de vision. Si tu avais seulement la vision de Dieu, ta situation changerait au nom de Jésus. Alors, je te parle de vision. Si tu n'as pas encore reçu la vision claire de Dieu, tu dois demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la vision. La vision, c'est une vision claire de l'avenir. Une vision qui te donne le calme, la discipline, la prospérité, l'harmonie, la paix et la sérénité. Même quand la tempête est là, tu sais que ce que tu as vu vient de Dieu et tu n'as pas peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as rien vu. Oui ou non? Il y avait Élisée et puis son serviteur. L'un avait la vision, l'autre n'avait pas la vision. Un jour, l'armée syrienne vient entourer, vous voyez, un seul homme. L'ennemi envoie toute une armée pour venir l'encercler, pour venir le saisir. Mais avant même que l'armée vienne, Élisée avait la vision. Il avait la révélation. Il savait que l'armée syrienne allait venir à ce moment-ci, en ce matin-ci. Et lui, il était calme. Comme Christophe venait de le dire. Pierre était calme dans sa prison. Et le serviteur, parce que lui, c'est un serviteur, il doit sortir tôt pour rentrer, pour faire les ménages, regarder par où, s'assurer que tout est correct. Alors, il regarde, il voit une grande armée qui encercle toute la maison.
Chaque fois, on s'en tire, mais cette fois-ci, là, c'est fini. C'est ce qu'il s'est dit. Et Élisée, maître, sors, sors. Il y a une grande armée qui a entouré la maison. Certainement, ils sont venus pour te chercher. Élisée dit, ah oui, mais ne sais-tu pas que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dehors? Toi, je ne parle pas de paroles. Toi, tu parles trop, Élisée. Moi, je parle de ce que je vois. Regarde dehors les chars. Élisée dit, ah oui, je comprends. C'est qu'on n'a pas la même vision. Et il commence à prier, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie ce que je vois, afin qu'il voie la même chose que ce que tu m'as montré. Parce qu'il a peur, il tremble, il ne voit pas. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Immédiatement, il voit. Qu'est-ce qu'il a vu? Des chars de feu céleste qui entouraient la maison. Et là, quand il a vu, maître, tu as raison. Moi, je vois maintenant pourquoi tu es calme. Fallait me dire ça tout vite, je n'allais pas trembler. Que le Seigneur ouvre ta vision. Que le Seigneur te donne les yeux ouverts au nom de Jésus. Et tu ne trembleras plus jamais au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur ta famille. Et tu n'auras plus peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Qu'est-ce qu'un sorcier? N'importe quoi. Ils ont quel pouvoir? Quel pouvoir? Quel pouvoir? Tu as peur. Ah, comme on est à la fin de l'année, ils vont sacrifier quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas mon fils qu'ils vont sacrifier? Est-ce que ce n'est pas ma fille qu'ils vont sacrifier? Ils sont sous tes pieds, dit la parole. Ils sont sous tes pieds, dit la parole. On ne prêche pas à propos de sorciers. On s'en fout des sorciers. Moi, j'ai vécu dans un milieu où la sorcellerie était là. Si les sorciers pouvaient tuer quelqu'un, je ne serais même pas là en train de vous le prêcher. Il faut savoir qui vous êtes. Même quand j'étais petit, je prophétisais sur moi-même. Et je disais que ma chair est tellement amère qu'un sorcier ne peut pas toucher. J'étais tout petit, peut-être j'avais 2 ans, 3 ans. Quand on parlait des sorciers, tout le monde checkait. Mais moi je disais, aucun sorcier ne me mangera. Ma chair est tellement amère. Il faut toucher. Essaie même de toucher. Aïe, aïe. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Personne ne touchera le cheveu. Et il dit, tes cheveux même sont comptés. Dieu a une vision d'avenir pour toi. Dieu sait ce qu'il a prophétisé sur toi. Il a dit à Jérémie, je connais les projets, les plans que j'ai pour toi, des projets d'avenir et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Tu connais les projets qu'il a formés sur toi? Ce matin, je vais juste m'arrêter là. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui vont venir construire. Moi, je vais prêcher aujourd'hui. La prochaine fois, ils vont venir construire. Bâtir sur ce que j'ai dit. Mais avant de partir, il faut savoir que la vision est une puissance. Dis à la personne à côté de toi, la vision est une puissance. La vision est une puissance de Dieu. Amen. Et cette puissance-là, tu peux la posséder. Parce que le Dieu que tu crois, il donne la vision. C'est pourquoi il a dit, dans les derniers jours, je donnerai de mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. À la fin de l'histoire du monde, je vais amener un réveil. Le Seigneur promet un grand réveil. Il y a des gens qui ne croient même pas ça. Et vous dites que vous êtes croyants. Le réveil ne se fera pas en dehors de l'église. Aucun réveil. Le réveil de la fin des temps concerne l'église, pas les anti-églises. Dieu va réveiller son église. Et ça commence par la vision. Dieu va réveiller ta vision. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? La puissance de la vision réside dans le fait que le Dieu qui vous donne la vision est tout puissant. Il soutient sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Ce que tu vois détermine ta position. Ce que tu vois détermine ta possession. Ce que tu vois ce matin va déterminer ton succès, ton avenir. Et si tu vois le problème plus grand que la solution, ça ne sera jamais traité. Mais si tu vois le problème petit, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Ils sont sous nos pieds. Si tu vois la maladie sous tes pieds, si tu vois toute chose contraire à ta vie, tout ce qui te tourmente là, sous tes pieds, la dépression sous tes pieds, l'anxiété sous tes pieds, le problème financier que tu as sous tes pieds, est-ce que tu vois comme moi je vois? Voilà sous tes pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Mon petit frère qui m'a dit un jour, ah, tu sais, Dieu est grand, hein, mais le diable n'est pas petit. Je dis, ah oui, qui t'a appris ça? Est-ce que ce sont des gens qui ont dit et puis tu as répété? Arrête-moi ça. Le diable est plus petit. Il est plus petit que ce que tu crois. Et notre Dieu est plus élevé que ce que tu crois. Il est plus puissant que tout. Alléluia. Moi, je le vois plus élevé que les cieux. Plus puissant que tout. Capable. Et la vision doit aller dans ce sens. Parce que notre Dieu est tellement puissant. Une vision doit amener l'assurance. Vous savez pourquoi l'aigle royal est si puissant? Nous connaissons l'aigle royal du Canada. Très puissant. C'est à cause de sa vision. L'aigle est un animal visionnaire. À distance de 8 km au-dessus de la terre, l'aigle peut apercevoir un poisson et le localiser. Découverte. L'aigle a une vision 4 fois plus perçante que l'homme. Et il plonge à une vitesse de 320 km/h sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Il fonce sur le poisson, l'enlève avec ses griffes et repart sur la montagne. Ce matin, tu es un croyant, une croyante aigle, ou bien tu es un croyant, une croyante poule. La poule, sa vision, c'est les grains. Lui regarde la terre. C'est notre premier prisonnier là. Tcham, 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 tcham. Il y a des chrétiens comme ça. Ils dévorent. Tcham, tcham, tcham. Tout ce qui est immédiat. Tcham, tcham, tcham. Ils n'ont pas de vision d'avenir. Ils veulent profiter de tout ce qui est immédiatement.
clic, clac, ça ouvre. Tu fais ceci, ça marche. Quand ça ne marche pas tout de suite, ah non, 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 je quitte cette église, je m'en vais ailleurs. Quand les choses ne marchent pas, ah non, 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 non. Pourquoi? Ah non, 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 on n'aime pas les gens ici. On n'aime pas les... Toi, tu aimes qui? Tu veux qu'on t'aime comment? Si tu veux qu'on t'aime comme une mangue, on va te manger. Tu es un chrétien poule, une chrétienne poule, ou poulet, coq. Toute la vision de la poule, sa force, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est 2 mètres ou 3 mètres, là, il ne peut pas sauter plus. Mais la vision de l'aigle, l'aigle est un animal puissant. Quand il regarde à 8 km, il voit sa proie. Il regarde, il perçoit. Et sa vision lui donne une force. Il vole. Un oiseau de haut vol. Un oiseau de haut vol. Alléluia. C'est grâce à sa vision que l'aigle a du succès. Quelle est ta vision? Pourquoi vas-tu à l'église? Pourquoi es-tu venu ici même ce matin? Pourquoi? Est-ce que c'est pour écouter un sermon qu'un pasteur prêche? Et puis tu vas dire, ah, il a fait telle erreur. Il y a des gens, quand je prêche comme ça, ils m'envoient des notes, des textos. Ici, là, tu as dit ceci. Pourtant, l'autre jour, tu as dit que c'est cela. Mon frère, hey, bonne suite de mission. Moi, je suis aigle. Moi, je ne regarde pas, je ne picore pas ce qui tombe. Je suis un homme aussi comme toi, je peux me tromper. Mais je regarde à Dieu. Je regarde au Seigneur. Je regarde à celui qui ne se trompe pas. Ma vision n'est pas terrestre. Ma vision est céleste. Je regarde à ce qui est en haut. Je m'en fous de ce qui est en bas. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas eu de vision, si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'objectif dans votre vie, vous ne serez rien dans la vie. Vous manquerez toutes choses. Et le jour où vous mourrez, on va juste vous enterrer, personne ne vous connaît, même pas une annonce à la tribune. Et je vous le dis. Qui veux-tu être? Qui es-tu appelé à être? Est-ce que tu es sur le chemin de la vision ou bien tu es sur juste le chemin de regarder les difficultés, de te plaindre? Que le Seigneur nous aide à choisir ce matin. La vision est importante. Si tu as la vision, c'est la clé du succès. Ça te donne la direction et la connaissance de la volonté de Dieu, premièrement. Deuxièmement, ça te donne un repère. Troisièmement, ça te donne la motivation. Tu as les yeux fixés sur la rémunération. Tu as les yeux fixés sur qui est Christ. Tu as les yeux fixés sur ce que tu veux bâtir dans le futur. La vision d'avenir te permet de bâtir ton avenir, ta destinée. Et ce que tu gagneras dans la vie sera proportionnel à ce que tu es capable de voir. Je vais m'arrêter. Il y a trop de choses à dire là-dessus. Vous savez, ici, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. On ne manque pas de ressources. Dieu avait appelé Abraham. Il dit à Abraham, va dans un lieu inconnu. Moi-même, je serai avec toi, mais va. Abraham dit, mais c'est où? Il dit, non, lève-toi, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison paternelle et va dans un lieu où je te montrerai. Abraham, il dit, Seigneur, si c'est toi, je m'en vais. Mais ça, c'est l'appel. Les gens confondent l'appel et la vision. C'est deux choses différentes. À un moment, quand Abraham a accepté l'appel, le Seigneur dit à Abraham un jour, lève les yeux et regarde. Hey, c'était dans une vision. Lève les yeux et regarde. Dieu ne veut pas que tu baisses les yeux.
Baisser les yeux, c'est la défaite. C'est pourquoi il avait dit à Josué, pourquoi es-tu courbé? Pourquoi as-tu les regards sur la terre? Lève les yeux et regarde. Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Il dit, ok, j'ai levé les yeux. Il dit, tu vois les étoiles? Il dit, oui, oui, oui. Dieu, je vois les étoiles. Il dit, regarde les étoiles, regarde-les. Autant que tu peux en compter, je t'en donnerai comme descendance. En ce moment, est-ce qu'il avait un fils? Non. Sarah était avancée en âge, lui-même il était avancé en âge. Ménopause, triplée, multipliée. 90 ans. Il dit, mais comment ça se peut? Dieu dit non, regarde la vision. Si tu fixes les yeux sur la vision, tu verras ma gloire. Il dit encore à Abraham, lève les yeux et regarde. Il dit, tout ce que tu peux voir, je te donnerai comme possession. Ce que tu verras, c'est ce que tu posséderas. Ce que tu verras, c'est ta réussite. Ce que tu verras, c'est ce qui viendra à toi. Mais ce que tu ne verras pas, dans le spirituel, dans le surnaturel, la vision surnaturelle, tu ne le verras pas dans la vision naturelle. Et le Seigneur m'a dit, écris ceci. Si Abraham avait vu 1 kilomètre carré autour de lui, ce sera sa possession. S'il avait, vous savez pourquoi Israël c'est un petit État? Vous ne savez pas. Israël c'est un des plus petits États de la terre. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde, tout ce que tu peux voir là, je vais te donner. Sa vision était limitée. C'est normal. Un homme regarde, il ne voit pas trop loin. Il regarde l'horizon. Dieu dit, ah oui, c'est là. Tu as vu ici, il met un point. 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 Il dit, ok, c'est ton territoire. C'est ta destinée. Ce matin, qu'est-ce que tu vois? Levons-nous dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui peuvent se lever, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu, ma soeur? Que vois-tu, mon frère? Moi, j'ai prêché, le Seigneur m'a dit, prêche la parole. J'ai prêché. Je prêche, je ne te regarde même pas, je ne te vois même pas. Moi, je vois la parole, ce que Dieu peut faire au travers de cette parole. Je regarde au Seigneur. Et maintenant, le Seigneur te regarde et il te dit, que vois-tu? Que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Mets ton nom dedans. Personnalise. Que vois-tu ce matin? Ce que tu vois va déterminer tes projets, ton progrès, tes finances, ta famille, tes réussites, ta santé. Tout va aller avec la vision. Ce matin, lève les mains vers le Seigneur. Si tu peux. Tu vas prier. Tu vas d'abord dire au Seigneur, merci pour ce message que tu m'as permis d'entendre aujourd'hui. Et merci parce que tu as une vision d'avenir pour moi. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas désespéré. Et ce matin, tu veux que j'ai cette vision. Alors Seigneur, je te remercie. Remercions Dieu ensemble. Prions, élève la voix. Élève la voix. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous avons entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, je n'ai pas fait économie de prédication. Je n'ai pas regardé à quoi que ce soit. Et j'ai annoncé ta parole. Seigneur, me voici. Je te dis merci pour cette vision, pour cette grâce, pour la puissance de ta parole. Ta parole est puissante. Ta vision est puissante. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que toute vision est accompagnée de ta parole. Et ta parole amène la vision. Ta parole donne la puissance pour accomplir la vision. C'est pourquoi nous te bénissons. Papa, sois loué. Et sois exalté. Sois glorifié. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur.
Parce que, regardez le cas de Ésaïe. Ésaïe vivait dans un temps où il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de révélation, tout était totalement mort. Et la Bible dit dans Ésaïe 6 que l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel s'est apparu à Ésaïe. Il a eu une vision claire de Dieu. Les visions ont repris à la mort du roi Osias. Qu'est-ce qui obscurcit ta vision, ma sœur? Qu'est-ce qui empêche que tu vois ce que Dieu voit? Qu'est-ce qui empêche la vision divine dans ta famille, dans ta vie? Peut-être il y a un Osias qui s'est emparé de ta vision. Paul avait les écailles quand il est tombé et les écailles l'empêchaient de voir pendant 3 jours. Ce matin, tu dis, je n'ai pas de rêve, je n'ai pas de vision, je n'ai pas de révélation. Tu comptes sur les prophètes et les prophétesses. Ils vont te tromper, mais si tu comptes sur Dieu qui peut te donner la vision, ta vision deviendra claire au nom de Jésus. Tu vas prier, dis au Seigneur que tout ce qui empêche que je vois comme Dieu voit, soit maintenant vaincu au nom de Jésus. S'il y a un roi et Osias établi sur ta vision, établi sur ton ministère, établi sur ton appel et contre ton appel, alors tu vas dire que mon Osias meurt au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Osias doit mourir. Le roi Osias, je ne sais pas ce que ça représente dans ta vie. Je ne sais pas si c'est une femme, une fille, un homme, un garçon, une personne étrange, un sorcier. Mais Osias doit mourir. Et afin que ta vision devienne claire, afin que tu aies les visions, les songes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie que tout ce qui obscurcit ma vision tombe et meurt au nom de Jésus. Tout Osias étrange, tout roi maléfique, tout roi satanique qui travaille contre ma vision, maintenant tombe et meurt au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui travaille contre la vision dans l'église d'une sœur, d'un frère, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que les yeux des uns et des autres s'ouvrent, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les écailles tombent, que les bourdons tombent, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Nul n'est semblable à toi. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus, gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je vois toutes les personnes qui sont malades, maintenant guéries au nom de Jésus. Si tu es concerné, tu as une maladie, moi je vois que tu es guéri. Si toi tu vois que tu es guéri, dis un grand Amen. Amen. Encore Amen. Au nom de Jésus. Tu as des problèmes financiers, tu es venu ici. Le Seigneur s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui... Est-ce que tu le vois ainsi? Ton compte est rouge. Le Seigneur Jésus, il approvisionne maintenant au nom de Jésus. Reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un miracle financier pour toi, pour ta famille. Au nom de Jésus. Tu es là ce matin. Tu n'as pas de travail. Le Seigneur est ton employeur. Si tu fais de l'Éternel ton employeur, si tu vois que ce n'est pas le gouvernement, si tu vois que ce n'est pas les entreprises, si tu sais que ce n'est pas, je ne sais pas quelle boutique qui doit t'employer, mais c'est le Seigneur qui te recrute. Vous savez pourquoi vous postulez et puis vous ne gagnez pas? Parce que vous croyez que c'est cette société-là qui va vous recruter. Dites, Seigneur, tu es mon employeur, tu es mon recruteur, c'est toi qui m'emploies, c'est toi qui me donnes l'emploi. Ce matin, reçois ton emploi, reçois. Tu as des problèmes avec l'immigration.
Il y a beaucoup de personnes, j'ai prié pour eux. L'immigration a marché, ils ne viennent plus à l'église. Vous savez, il y a d'autres situations qui vont survenir. Tu vas venir, tu vas courir. Tu vas venir à l'église en pleurant. Et je le dis, vous écoutez sur Internet, je vous parle. C'est le Seigneur qui vous parle au travers de ma bouche. J'ai prié pour vous, vous avez pleuré ici. Vous êtes venu à mon bureau en pleurant. On a prié pour vous. Maintenant, vos papiers, là, vous les avez gagnés. Vous êtes maintenant à la maison. Garde ton église avec toi. Le Seigneur Dieu écoute. J'ai fermé la parenthèse, mais si tu ne reviens pas à l'église là, ton problème là, tu auras d'autres problèmes pires que l'immigration. Dieu parle. Il avertit. Il n'est pas juste un Dieu bonbon. Il est un Dieu aussi qui réprimande. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Au nom de Jésus, Père, voici tes enfants. Ils ont des problèmes de papier d'immigration. Éternel des armées. Je prie maintenant et je vois ces agents d'immigration qui traitent les papiers. Maintenant, toi, bouge-toi. Enlève ta main au nom de Jésus. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Maintenant que ton cœur soit touché par la puissance de la prière et de la parole maintenant. Et tu règles ce papier au nom de Jésus. Mets ton OK, signe rapidement au nom de Jésus. La semaine prochaine, tu recevras ton papier au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu crois. Acclame le Seigneur si tu crois. Acclame le Seigneur si tu crois. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, lève les mains, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il t'a touché. La vision est revenue. Ton appel ne sera pas vain. Le Saint-Esprit te donne une nouvelle vision. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Amen.